Hi everyone, in this video, we'll learn French through a short story. First, we'll listen to the story with French subtitles. In the second part, we'll learn some useful vocabulary with clear examples. In the third part, we'll listen with both English and French subtitles, read after me and I'll ask you a few simple questions. Finally, we'll listen one more time without subtitles, and you can answer the questions in the comments. Let's get started. Un voyageur perdu dans la ville. C'était un après-midi ensoleillé en ville. Et Emma rentrait chez elle après une journée de travail. Les rues étaient animées, remplies de gens pressés. Et l'air vibrait des klaxons et des conversations des passants. En passant devant un petit café, elle remarqua un homme debout sur le trottoir. L'air perdu et confus. Il était grand. Portait un costume élégant, mais son visage exprimait de la frustration. Il tenait un téléphone dans une main et une carte dans l'autre. Emma hésita un instant, puis s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur Point, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle poliment. L'homme se tourna vers elle. Le soulagement se lisait sur son visage. « Oui, en fait. Je crois que je me suis perdu. Je devais retrouver quelqu'un dans un hôtel. Mais mon téléphone ne fonctionne pas correctement. Et je n'arrive pas à trouver l'endroit. » Emma sourit. « Pas de souci. Quel hôtel cherchez-vous ? » Le Grand Central Hotel, dit-il, en lui montrant l'adresse sur la carte. Emma rit doucement. Vous n'êtes pas très loin. Mais c'est un peu compliqué à trouver. Je peux vous y accompagner si vous voulez. Ce serait formidable. Merci infiniment, répondit l'homme avec reconnaissance. En marchant à travers les rues bondées, ils commencèrent à discuter. L'homme se présenta, il s'appelait Daniel. Il expliqua à Emma qu'il venait d'arriver en ville pour une réunion d'affaires importante, mais qu'il avait du mal à se repérer dans les rues inconnues. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? demanda Emma en remarquant son léger accent. Non, je voyage souvent pour le travail. Mais je ne suis jamais venu dans cette ville auparavant. Avoua Daniel. C'est une ville magnifique. Cependant, Emma acquiesça. Elle l'est. Mais elle peut être déroutante. Surtout pour les nouveaux venus. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant l'entrée de l'hôtel. Daniel poussa un soupir de soulagement. Waouh, je n'aurais jamais trouvé seul. Je vous suis vraiment reconnaissant. Pas de problème, dit Emma avec un sourire. Passez un bon séjour. Avant qu'elle ne parte, Daniel sortit une carte de visite et la lui tendit. Écoutez, Emma. Je ne fais pas ça d'habitude. Mais vous semblez être une personne gentille et serviable. Je suis en fait le PDG d'une entreprise internationale. Et nous cherchons quelqu'un avec une bonne connaissance locale pour nous aider à nous développer ici. Si cela vous intéresse, appelez-moi. Emma regarda la carte. Abasourdie. Attendez, vous êtes Daniel Carter ? Le fondateur de Carter Enterprises. Daniel rit. C'est bien moi. Emma n'en croyait pas ses yeux.
Elle venait d'aider l'un des hommes d'affaires les plus connus du monde, sans même s'en rendre compte. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Réfléchissez Y. Dit Daniel avec un sourire amical. Les opportunités arrivent souvent de manière inattendue. Emma s'éloigna lentement, la carte toujours en main. Peut-être que ce n'était pas simplement un acte de gentillesse au hasard. Peut-être que c'était le destin. Et à cet instant, sa vie allait changer. Learn new vocabulary and expressions. Now, let's explore some important words and phrases in the story. Perdu. Meaning, lost. Exemple, mon chien est perdu dans le parc. Carte. Meaning, maps. Exemple, j'utilise des cartes pour trouver mon chemin en voyage. Aider. Meaning, to help. Exemple, peux-tu m'aider avec mes devoirs? Rencontre. Meaning, meeting. Exemple, j'ai une rencontre avec mon patron demain matin. Hôtel. Meaning, hotel. Exemple, nous avons réservé un hôtel pour nos vacances. Rue. Meaning, street. Exemple, cette rue est très bruyante pendant la journée. Téléphone. Meaning, phone. Exemple, mon téléphone ne capte pas bien ici. Sourire. Meaning, smile. Exemple, son sourire m'a tout de suite rassuré. PDG. Meaning, CEO. Exemple, le PDG a présenté les résultats annuels de l'entreprise. Opportunité. Meaning, opportunity. Exemple, c'est une opportunité unique dans ma carrière. Now, listen to the story with French and English subtitles, and read after me. Un voyageur perdu dans la ville. A lost traveler in the city. C'était un après-midi ensoleillé en ville. It was a sunny afternoon in the city. Et Emma rentrait chez elle après une journée de travail. And Emma was heading home after a day of work. Les rues étaient animées, The streets were bustling, remplies de gens pressés, filled with people in a hurry. et l'air vibrait des klaxons et des conversations des passants. And the air buzzed with honking horns and the chatter of passers-by. En passant devant un petit café, As she walked past a small cafe, elle remarqua un homme debout sur le trottoir. she noticed a man standing on the sidewalk, L'air perdu et confus. looking lost and confused. Il était grand. He was tall, Portait un costume élégant, wearing an elegant suit, mais son visage exprimait de la frustration. but his face showed frustration. Il tenait un téléphone dans une main. He held a phone in one hand Et une carte dans l'autre. and a map in the other.
Emma hésita un instant. Emma hesitated for a moment, Puis s'approcha de lui. then walked up to him. Excusez-moi, monsieur Point, avez-vous besoin d'aide? Excuse me, sir. Do you need help? Demanda-t-elle poliment. She asked politely. L'homme se tourna vers elle. The man turned to her. Le soulagement se lisait sur son visage. Relief written on his face. Oui, en fait. Yes, actually. Je crois que je me suis perdu. I think I'm lost. Je devais retrouver quelqu'un dans un hôtel. I was supposed to meet someone at a hotel, Mais mon téléphone ne fonctionne pas correctement. but my phone isn't working properly. Et je n'arrive pas à trouver l'endroit. And I can't find the place. Emma sourit. Pas de souci. Emma smiled. No worries. Quel hôtel cherchez-vous? Which hotel are you looking for? Le Grand Central Hotel. The Grand Central Hotel, Dit-il, he said, en lui montrant l'adresse sur la carte. while showing her the address on the map. Emma rit doucement. Emma chuckled softly. Vous n'êtes pas très loin. You're not too far, Mais c'est un peu compliqué à trouver. but it's a bit tricky to find. Je peux vous y accompagner si vous voulez. I can walk you there if you'd like. Ce serait formidable. That would be wonderful. Merci infiniment, Thank you so much. répondit l'homme avec reconnaissance. The man replied gratefully. En marchant à travers les rues bondées. As they walked through the crowded streets, Ils commencèrent à discuter. they began to chat. L'homme se présenta, il s'appelait Daniel. The man introduced himself. His name was Daniel. Il expliqua à Emma qu'il venait d'arriver en ville. He explained to Emma that he had just arrived in the city Pour une réunion d'affaires importante. for an important business meeting, Mais qu'il avait du mal à se repérer. but was struggling to find his way Dans les rues inconnues. in the unfamiliar streets. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? You're not from here, are you? Demanda Emma en remarquant son léger accent. Emma asked, noticing his slight accent. Non, je voyage souvent pour le travail. No, I travel a lot for work, Mais je ne suis jamais venu dans cette ville auparavant. but I've never been to this city before. Avoua Daniel. C'est une ville magnifique. Daniel admitted. It's a beautiful city. Cependant, Though, Emma acquiesça. Elle l'est, Emma nodded. It is, mais elle peut être déroutante. but it can be confusing, Surtout pour les nouveaux venus. especially for newcomers. Quelques minutes plus tard.
A few minutes later, Ils arrivèrent devant l'entrée de l'hôtel. they arrived at the hotel entrance. Daniel poussa un soupir de soulagement. Daniel let out a sigh of relief. Waouh, je n'aurais jamais trouvé seul. Wow, I never would have found it on my own. Je vous suis vraiment reconnaissant. I'm really grateful to you. Pas de problème, No problem. dit Emma avec un sourire. Emma said with a smile. Passez un bon séjour. Enjoy your stay. Avant qu'elle ne parte, Before she could leave, Daniel sortit une carte de visite et la lui tendit. Daniel pulled out a business card and handed it to her. Écoutez, Emma. Listen, Emma. Je ne fais pas ça d'habitude, I don't usually do this, mais vous semblez être une personne gentille et serviable. but you seem like a kind and helpful person. Je suis en fait le PDG d'une entreprise internationale. I'm actually the CEO of an international company. Et nous cherchons quelqu'un avec une bonne connaissance locale. And we're looking for someone with strong local knowledge. Pour nous aider à nous développer ici. To help us expand here. Si cela vous intéresse, If you're interested, appelez-moi. give me a call. Emma regarda la carte. Emma looked at the card, Abasourdie. stunned. Attendez, vous êtes Daniel Carter? Wait, you're Daniel Carter? Le fondateur de Carter Enterprises. The founder of Carter Enterprises. Daniel rit. C'est bien moi. Daniel laughed. That's me. Emma n'en croyait pas ses yeux. Emma couldn't believe her eyes. Elle venait d'aider l'un des hommes d'affaires. She had just helped one of the world's Les plus connus du monde. most well-known businessmen, Sans même s'en rendre compte. without even realizing it. Waouh. Je ne sais pas quoi dire. Wow. I don't know what to say. Réfléchissez Y. Think about it. Dit Daniel avec un sourire amical. Daniel said with a friendly smile. Les opportunités arrivent souvent de manière inattendue. Opportunities often come in unexpected ways. Emma s'éloigna lentement. Emma walked away slowly, La carte toujours en main. still holding the card. Peut-être que ce n'était pas simplement. Maybe it wasn't just Un acte de gentillesse au hasard. a random act of kindness. Peut-être que c'était le destin. Maybe it was destiny. Et à cet instant, And at that moment, sa vie allait changer. her life was about to change. Now, listen to my questions, replay the story without subtitles, and leave your answers in the comments. Question 1. Pourquoi Emma a-t-elle décidé d'aider Daniel? Question 2. Quel était le problème principal de Daniel dans la ville?
Question 3. Quelle opportunité inattendue Emma a-t-elle reçue à la fin de l'histoire? Un voyageur perdu dans la ville. C'était un après-midi ensoleillé en ville. Et Emma rentrait chez elle après une journée de travail. Les rues étaient animées, remplies de gens pressés. Et l'air vibrait des klaxons et des conversations des passants. En passant devant un petit café, elle remarqua un homme debout sur le trottoir. L'air perdu et confus. Il était grand. Portait un costume élégant, mais son visage exprimait de la frustration. Il tenait un téléphone dans une main et une carte dans l'autre. Emma hésita un instant, puis s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur Point, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle poliment. L'homme se tourna vers elle. Le soulagement se lisait sur son visage. « Oui, en fait. Je crois que je me suis perdu. Je devais retrouver quelqu'un dans un hôtel. Mais mon téléphone ne fonctionne pas correctement. Et je n'arrive pas à trouver l'endroit. » Emma sourit. « Pas de souci. Quel hôtel cherchez-vous ? » « Le Grand Central Hotel, » dit-il, en lui montrant l'adresse sur la carte. Emma rit doucement. « Vous n'êtes pas très loin. Mais c'est un peu compliqué à trouver. Je peux vous y accompagner si vous voulez. Ce serait formidable. » « Merci infiniment, » répondit l'homme avec reconnaissance. En marchant à travers les rues bondées, ils commencèrent à discuter. L'homme se présenta, il s'appelait Daniel. Il expliqua à Emma qu'il venait d'arriver en ville pour une réunion d'affaires importante, mais qu'il avait du mal à se repérer dans les rues inconnues. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? » demanda Emma en remarquant son léger accent. « Non, je voyage souvent pour le travail. Mais je ne suis jamais venu dans cette ville auparavant. » Avoua Daniel. « C'est une ville magnifique. » Cependant, Emma acquiesça. Elle l'est. Mais elle peut être déroutante. Surtout pour les nouveaux venus. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant l'entrée de l'hôtel. Daniel poussa un soupir de soulagement. « Waouh, je n'aurais jamais trouvé seul. Je vous suis vraiment reconnaissant. » « Pas de problème, » dit Emma avec un sourire. « Passez un bon séjour. » Avant qu'elle ne parte, Daniel sortit une carte de visite et la lui tendit. « Écoutez, Emma. Je ne fais pas ça d'habitude. Mais vous semblez être une personne gentille et serviable. Je suis en fait le PDG d'une entreprise internationale. Et nous cherchons quelqu'un avec une bonne connaissance locale pour nous aider à nous développer ici. Si cela vous intéresse, appelez-moi. » Emma regarda la carte, abasourdie. « Attendez, vous êtes Daniel Carter ? Le fondateur de Carter Enterprises. » Daniel rit. « C'est bien moi. » Emma n'en croyait pas ses yeux. Elle venait d'aider l'un des hommes d'affaires les plus connus du monde, sans même s'en rendre compte. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Réfléchissez Y.
dit Daniel avec un sourire amical. Les opportunités arrivent souvent de manière inattendue. Emma s'éloigna lentement. La carte toujours en main. Peut-être que ce n'était pas simplement un acte de gentillesse au hasard. Peut-être que c'était le destin. Et à cet instant, sa vie allait changer. If you've made it this far, congratulations. You've done an amazing job practicing today, and you should be proud of yourself. Keep going, and I'm sure you'll achieve great progress. If you want to keep improving, check out the videos on the screen for more fun practice. And don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss a new story. See you in the next video.